أعطي الكلمة الآن للسيدة عليمة بومدين برلمانية بالحزب الخضر في البرلمان الفرنسي، فلتتفضل مشكورة. أبو مطر. Bonjour. Salam alaikum. Avant de commencer, je souhaitais quand même vous dire combien j'étais contente, heureuse et fière d'être ici parmi vous. Un petit peu un retour aux sources, puisque mes racines ne sont pas très loin. Et en même temps, mon intérêt pour cette question et l'intérêt que porte mon parti, les Verts, en France, les écologistes, pour cette question en particulier du littoral. Je souhaitais aussi vous dire et vous remercier, non seulement de m'avoir invité, mais aussi à vous tous d'être venus, de vous déplacer pour venir parler d'une question aussi importante qu'est la question de l'environnement. Car c'est une question qui appartient à tout le monde et que l'environnement c'est l'affaire de tous et de toutes, je crois. Avant de vous livrer quelques réflexions, parce que je pense que tout le long de la journée de ce séminaire, nous aurons l'occasion d'aller plus au fond de ce problème. Donc avant d'aller plus au fond de ce problème, de cette question, je souhaitais quand même vous livrer quelques réflexions sur ce qui se passe ici, aujourd'hui. Je crois en effet qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est la dynamique de la société civile, ce sont les associations, le travail des associations, leur action, pour justement, aujourd'hui, dire non à un développement sauvage ou à un développement libéral qui souhaiterait se faire au détriment de la nature, de la richesse, du patrimoine, de notre patrimoine historique et de notre patrimoine environnemental. Aussi en tant qu'élue, en tant que parlementaire française, mais aussi en tant que marocaine et en tant qu'écologiste tout simplement, je pense qu'il est important de travailler tous ensemble sur ces questions, de lutter contre les destructions qui sont actuellement malheureusement massives un peu partout des espaces naturels et qui sont souvent soumises à des fins économiques et commerciales. C'est d'ailleurs l'objet de ce séminaire, échanger nos points de vue, nos réflexions, nos expériences, mais aussi notre engagement, notre militantisme. C'est aussi dégager ensemble, pourquoi pas, des réflexions ou des alternatives permettant d'apporter une autre réponse aux besoins économiques et au développement de notre région. Je souhaiterais en effet que l'on puisse un moment, seulement un moment, s'arrêter sur la question du littoral. Pour moi, l'espace littoral est un espace riche, c'est une zone dont la qualité est largement tributaire aussi de politiques publiques. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a non seulement le besoin d'une société civile, mais aussi le besoin des institutions et le besoin d'un État responsable qui est garant de ce patrimoine, de bien vouloir assumer ses responsabilités et de mettre en place les éléments nécessaires pour pouvoir mener cette politique publique. En effet, les pouvoirs publics ont une responsabilité importante, une responsabilité de premier plan. C'est eux qui devront optimiser un maximum les atouts du littoral, mais c'est eux qui devront aussi nous aider à valoriser tous les intérêts, les bienfaits, la richesse de ce littoral, protéger le patrimoine naturel, maritime, culturel, anticiper tous les risques, ce qu'on appelle en France le principe de précaution, et puis également faire en sorte de faire un développement durable, c'est-à-dire un développement harmonieux, un développement respectueux de la nature. En effet, notre région en particulier, et le pays en général, a besoin d'un développement économique. Que le tourisme est un des éléments du développement, je le sais, on en est tous conscients et nous en sommes d'accord. Mais celui-ci ne peut pas se faire en sacrifiant sur l'autel, sur cet autel, je veux dire l'environnement. Celui-ci ne peut pas se faire au détriment de l'avenir de notre planète et de l'avenir de notre pays. Ce développement économique, ce tourisme, il doit bien sûr se développer parce que c'est un apport en termes de travail, en termes de richesse, et nous en avons besoin. Mais il ne peut pas se faire de manière sauvage, de manière aveugle. Il doit se faire de manière encadrée. Le littoral, c'est un outil majeur, important dans notre richesse,
et notamment dans notre attractivité économique et touristique. Nous, malheureusement, aujourd'hui au Maroc, nous manquons d'outils juridiques. En France, nous y reviendrons tout au long du débat, parce que je crois que les expériences françaises, mais comme les expériences espagnoles, italiennes, je veux dire, pourront nous apporter quelque chose. Nous avons une loi littorale. Cette loi littorale permet d'encadrer. On ne peut pas faire de la spéculation immobilière comme ça, de manière sauvage, ou simplement dans un intérêt de spéculation et exclusivement de recherche financière et économique. La loi littorale permet justement la protection de ce littoral, de cette richesse. Elle permet la protection de l'environnement et elle permet aussi à ce que cette richesse qui nous vient du littoral puisse bénéficier au peuple, c'est-à-dire à la région, au développement de cette région.